On revient avec nos chers invités Gabin Adjao, Komi Valentin Mayaba et Corneille Norbert Kouassi. Et justement, nous allons parler de son pays au nom du chef de l'État, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le général Lassina Doumbia a remis à chacune des familles des 49 soldats détenus au Mali une enveloppe de 500 000 francs CFA afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à la prochaine rentrée scolaire. Comme Valentin Mayaba, voilà un geste, le geste du président Alassane Dramane Ouattara. Oui, en fait, c'est un geste, quoi qu'on dise, encourageant. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce geste-là vient à point nommé parce que depuis que les 49 militaires sont détenus au Mali, il y a eu des vagues de manifestations. Beaucoup de familles sont venues se plaindre. Même Alassane Ouattara les a reçus, même je crois, à discuter avec eux, les a rassurés de leur diligence par rapport à cette affaire. Mais ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur parce qu'ils sont en prison actuellement. Et que les familles meurtries, et tout ce que vous connaissez par rapport à l'absence du père de la maison, vous connaissez. Ouais, bien sûr. Et on ne sait pas à quand le dénouement. Donc, c'est vrai, les 500 000, chaque famille, c'est bien. Mais à mon avis, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, pas pour donner de l'argent, mais faire de manière à ce que cette question, cette crise-là soit dénouée. Oui. Alors, et vous avez vu dès les premiers instants comment ça a été géré. Ça a été géré, les gens pensaient de mine de rien, même des sorties de la part de la Côte d'Ivoire n'étaient pas appréciées par le Mali, depuis que les gens se jetaient, même conditionnés, parce que la libération de ces 49 militaires était conditionnée par... je crois, par le Mali. Il y a des conditions. Oui, avec des conditions posées. Il faut forcément que les opposants qui sont, qui sont libérés, il faut les libérer. Voilà. C'est là que l'État ivoirien a dit niet. Il y a des regrets publics. Voilà, regrets publics. Mais aujourd'hui, je pense que, comme nous l'avions souhaité, avec diplomatie, il faut arriver à dénouer la crise qui secoue sur ces deux pays-là. Maintenant, moi, c'est là que je déplore l'inaction de la CEDEAO dans les conflits inter-États. Oui, en principe, c'est vrai que la charte de la CEDEAO est claire, il y a des questions sur lesquelles elle intervient. Mais si pour un cas de figure comme celui-ci, je crois qu'il était important et impérieux que la CEDEAO, même si dans son ensemble ne se réunit pas, qu'il y ait un sommet extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire selon vous? Bon, à mon avis, la CEDEAO, à mon avis, la CEDEAO peut se pencher sur ces questions-là en mettant un accent surtout sur les conflits qui ont secoué, enfin, qui étaient endogènes et qui sont restés toujours dans les tiroirs. Personne ne savait comment ça se passe parce que, je le disais, je crois que c'est des antécédents qui amènent l'État malien à corser l'addition par rapport à cette façon de poser l'acte. Je le dis, je le répète, ce serait les 49 soldats togolais qui auront foulé le sol malien de façon irrégulière, comme cela s'est constaté. Ça aurait pu être dénoué parce que il n'y avait pas de prétention, il y avait des procès d'intention que les gens apportaient par rapport à la crise qui a secoué le Mali. Aujourd'hui, les gens visiblement, surtout le Mali, considèrent que tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'il a subi par rapport aux sanctions depuis le coup d'État. Il y avait le président Ouattara de connivence avec la France. Maintenant, le sentiment anti-français a gagné du terrain sur tout l'ensemble de la sous-région. Les gens ne parlent que la France, c'est un président qui discute avec la France, qui met des bémols, enfin qui met des pots de banane pour que tel pays n'émerge pas. Nous connaissons. Aujourd'hui, vous savez que la tension est très vive au niveau du Mali avec la France. Parce que récemment, après leur dernier départ, leur départ définitif, il y a eu des déclarations, donc il y a eu des déclarations Tapaju qui ont été faites. Et aujourd'hui, Mali accuse de façon criable la France d'être l'élément, l'instigateur premier du financement ou de l'appui des terroristes au Mali. Ouais. Donc c'est un dossier qui est pendant, mais je crois que qui est même en train d'aller au Conseil de sécurité. Et bon, on va voir comment ça se passe. C'est à ce niveau même actuellement. Oui, c'est actuellement à ce niveau, malgré la médiation de
de Macky Sall pour pouvoir un peu atténuer la situation. Je crois qu'il faut arriver à finir avec nos querelles fratricides, inter-États et tout ça ne nous arrange pas. Nous avons beaucoup de défis à relever, surtout sur le continent africain. Nous jetons chaque fois l'anathème sur les puissances occidentales. Aujourd'hui, nous avons le devoir de prendre notre bâton pèlerin et redéfinir, reconsidérer notre courant politique. Parce que, au-delà de tout, si vous ne faites rien, l'histoire vous rattrape toujours. Nous n'allons pas toujours continuer à dire que c'est la France qui fait ceci, c'est la France qui fait ça. C'est vrai, la France le fait. Nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous faisons pour que la France ne puisse pas nous mettre les bâtons dans les roues? Prenons l'effort, faisons l'effort de reconsidérer notre atmosphère politique pour que les situations que nous vivions là ne puissent pas exacerber et laisser de côté les problèmes sous-jacents. Alors, Colonel Norbert Kouassi, c'est une opération, si on peut le dire, tous azimuts du gouvernement ivoirien à l'endroit des familles des 49 militaires détenus au Mali. Entre-temps, c'est le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qu'on a vu discuter avec ces familles. Il les a rassurés d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui donne 500 000 à chacune des familles. Comment vous voyez ce geste? Bon, moi, je crois bien que c'est un bon geste. Et ça, c'est la marque des grands pays qui ne laissent pas leur population souffrir, qui ne laissent pas leur population à l'abandon. Parce que tous ces 49 militaires détenus au Mali ont de la famille. Il y a des gens même qui ont 3-4 enfants. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, avec cette situation de crise, pour gérer les enfants, gérer la famille, c'est pas facile. Cela n'est pas facile. Donc, voir le président Ouattara réagir de cette manière, nous ne faisons que l'encourager et qu'il fasse plus. Parce que quand je regarde sur ce prisme-là, je vois que c'est la marque d'un grand homme, c'est la marque d'un président qui mouille le maillot, comme le disent les Ivoiriens, pour son peuple. Parce que j'étais un peu dubitatif sur le problème des 49 militaires. Mais quand je fais une analyse profonde, j'ai compris que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire, qui aime les Ivoiriens. Vous avez vu les conditions que les autorités maliennes ont posées. Le président Ouattara a dit non. Non parce qu'il est le maître de la sous-région, non parce qu'il veut s'affirmer comme le père de toute cette nation ouest-africaine. Donc il ne peut pas accepter que ses enfants puissent lui manquer de respect. Même si on pense que c'est une faute, le président Ouattara, il fait tout pour garder la supériorité, pas dans le sens d'une condescendance, mais il veut garder la supériorité pour ne pas que les enfants puissent vraiment marcher sur eux, c'est-à-dire que ceux qui sont les doyens. Donc la réaction du président Ouattara ici, la réaction du gouvernement ivoirien, pour moi c'est une bonne réaction. Mais ce que je voulais ajouter... Vous pensez qu'il doit aller loin, comme Valentin Mayaba? Il pas doit forcément donner de l'argent, mais arriver à trouver la solution. Mais il faut que ces militaires-là puissent sortir. On doit passer par la diplomatie. On a voulu que le président Faure et son équipe gèrent ce côté-là. Laissons le temps au président togolais et à son ministre Robert Doucet de gérer cette crise. Je crois bien que nous pouvons régler cette crise avec la diplomatie, mais pas en jetant chaque fois les invectives de part et d'autre pour qu'on puisse mettre de l'huile sur le feu. Nous ne devons pas mettre de l'huile sur le feu, nous devons gérer la situation avec la diplomatie à l'africaine. Je crois bien que c'est ce que le président Faure est en train de faire avec le président Ouattara. Au début, ça a été très fort. Chacun voulait vraiment s'affirmer. Mais à un moment donné, on a compris que nous, les Africains, nous ne devons pas agir de la sorte. Nous devons agir comme si on était sous l'arbre à palabre, où les vieillards sont assis. Quand ils sont assis, les jeunes n'ont pas droit à la parole. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais, je voudrais dire à nos autorités, au même moment où on cherche à régler le problème à l'africaine, il y a une dame qu'on appelle plus chérie, Balé, qui est en prison. Et sa prison est liée au problème des 49 militaires. Comment pouvons-nous gérer un problème hors de notre pays quand à l'intérieur, nous ne nous attendons pas? C'est pourquoi la semaine dernière, je disais ici que le président Bédié et le président Gbagbo puissent aller voir leurs frères pour régler ce problème-là
pour ne pas que Chéric Balé puisse aller en prison. Moi, je ne fais que demander pardon à tout le gouvernement, demander pardon au président Ouattara qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, qui fait tout pour que le navire ivoirien aille très loin. Ces petits problèmes internes, moi je crois bien qu'on doit cesser. On a trop de problèmes depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je crois bien que le cas Chéric Balé ne doit pas être un problème de plus encore pour la Côte d'Ivoire. Qu'il libère Chéric Balé, pas parce qu'il est faible, qu'il libère Chéric Balé parce qu'il aime la femme ivoirienne, parce qu'il aime sa population tel qu'il est en train de le faire. La preuve, en donnant les 500 000 à ses familles, parce que nous sommes à un pas de la rentrée. Je crois bien que l'acte qu'il a posé, c'est un acte fort, qui continue de poser des actes forts comme ça, pour que la population ivoirienne soit vraiment une population qui vit dans la gaieté, qui vit dans la joie. C'est ce que je peux demander au président Ouattara et à son équipe. Alors, Gabin Adjao, si je fais bien les calculs, ça fait 24 500 000 offerts par le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, comment vous voyez, même question, ce geste du président ivoirien? Ensuite, dernière minute, il semble que les médiations sont toujours en cours et cette fois-ci, elles sont conduites par les dignitaires musulmans ivoiriens qui seraient au Mali, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, Gabin Adjao. Oui, c'est un geste assez louable de la part du président ivoirien. C'est un geste assez louable. Faire inviter les familles et puis premièrement les informer sur l'état de santé des militaires et ensuite leur faire don de ces 500 000 là chacune. C'est assez louable parce que ces militaires là ont des familles en Côte d'Ivoire et qu'ils doivent nourrir. Et vous savez, quand une personne travaille dans une seule famille en Afrique, il y a une traînée derrière. Donc aujourd'hui, c'est très bien ce qu'il a fait. Maintenant, le plus important, c'est que il faut faire en sorte que ces militaires là retrouvent leur liberté. C'est le plus important aujourd'hui. Mais on constate quand même une certaine rigidité de la part des deux parties, tant du côté des Ivoiriens que du côté des Maliens. Oui, on les a vus ici à Lomé et les positions étaient carrément tranchées. Les Maliens ne voulaient pas lâcher du lest et ainsi que les Ivoiriens ne voulaient pas se faire harakiri. Et Kwasi vient de le dire, le président Alassane Ouattara veut quand même conserver sa suprématie au niveau de la sous-région, mais à un certain moment, quand vous êtes en tort, il faut accepter se faire harakiri, même si ce n'est pas de façon publique, mais quand même, il faut se faire harakiri de façon diplomatique aussi. C'est très important. Aujourd'hui, ce sont ses fils, ce sont ses enfants qui sont entre les mains des Maliens, et peu importe, on ne peut pas déclarer la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce qu'on veut faire et libérer 49 militaires. Donc il va falloir accepter se faire un peu humble pour pouvoir libérer ces militaires-là afin que cette situation se décante. On a tellement de problèmes en Afrique, on ne va pas en rajouter à chaque moment, et les problèmes, les sautes d'humeur, je ne pense pas que ça va nous aider à atteindre un développement tel que souhaité. Maintenant, on a évoqué un problème, le problème de Chéric Balé, qui a été emprisonné dans le cadre de cette visite qu'elle a eu à faire du côté du Mali. Je ne sais pas quelle serait la position des Maliens s'ils voient que les autorités ivoiriennes sont en train d'emprisonner les siens parce que ceux-là ont eu à rendre visite aux Maliens. Ceux-là qui prennent langue souvent avec les Maliens ça veut dire que la Côte d'Ivoire, le régime ivoirien est en train de voir le régime malien comme un ennemi. Et les Maliens ne vont pas lâcher du lest dans cette situation-là. Il va falloir que cette dame-là soit libérée. On peut considérer que bon, c'est une faute qu'elle a eu à commettre parce qu'il y a eu une brouille diplomatique et une brouille de façon publique entre les deux pays. Mais quand même, on ne sait pas ce qu'elle a eu, elle est allée faire. Mais quand même, le plus important, c'est d'arriver à lui poser les vraies questions, la libérer et lui interdire certaines choses pour qu'elle se réserve un peu dans ses actions. Mais là, elle a même proposé la médiation. Hein. On peut l'écouter, même si peut-être elle n'est pas aussi. C'est très important, il faut l'écouter. C'est une dame, vous savez, les dames, c'est la paix. Elle n'est pas allée quand même pour jeter pour mettre de l'huile sur le feu. Donc, je pense que le régime ivoirien doit
essayer de calmer cette situation-là pour que les autorités maliennes aussi arrivent à entendre raison pour que cette médiation-là puisse être conduite jusqu'à terme. Et le président togolais, on l'a dit, il est sur l'affaire. On a constaté depuis un certain moment qu'il n'y a plus de tollé, il n'y a plus des dires un peu partout, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se font en sourdine. Peut-être que dans les prochains jours, on verra ces militaires-là rentrer chez eux, et je pense que les Maliens, les garanties qu'ils cherchent, ils les auront, parce que pour eux, le plus important, c'est les garanties de ne pas être déstabilisés. Et je pense que la Côte d'Ivoire va leur accorder, mais quand même leur accorder aussi va sous-entend que quand même vous avez des intentions de les déstabiliser. Donc vraiment, il va falloir faire très attention dans cette histoire pour que toute la sous-région n'en pâtisse pas, parce que là, il y a des positions tranchées de la part de plusieurs chefs d'État africains, surtout de la sous-région. Il y a des gens qui sont pour le régime ivoirien, il y a des gens qui sont pour le régime malien. Donc ça ne rentre pas dans un certain circuit qui va aider la sous-région, d'autant plus qu'on est confronté au terrorisme qui est en train de faire tant de mal à la sous-région. Donc je pense qu'à un certain moment, il va falloir que c'est là que la CEDEAO doit se serrer la coude, appeler tant bien le régime ivoirien aussi, tant bien le régime malien à s'asseoir et discuter avec eux. Il n'y a rien qui ne peut se régler. Je pense que ça va aller, quoi qu'il en soit. Le président togolais, et on le connaît dans ce genre de médiation, on avait connu sous le faux et il y a des mois, et je pense que lui aussi il est en train de batailler dur pour aider les deux pays-là à retrouver la paix. Et comme Valentin Mayaba, il appartient donc au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara d'aller vite et surtout dans le sens de la diplomatie, puisque ça c'est la rentrée, 500 000, peut-être que certaines familles ont 4 enfants, 5 encore et autres. Ce n'est pas toujours facile, mais si ça ne va pas vite, peut-être Noël, fin d'année et autres, il est obligé de faire encore des gestes. Au regard de tout ce que les uns les autres diront, moi je vais m'inscrire dans le cas, peut-être dans le sens inverse ou dans le sens contraire de ce que mes co-débatteurs disent en jetant des fleurs à Alassane Ouattara qui fait beaucoup du mieux. Ce n'est pas ça en fait. Aujourd'hui, les 49 militaires ivoiriens aujourd'hui subissent tout ça là à cause de Ouattara. Je vais expliquer. Du moment où les 49 militaires sont reconnus sur le sol malien comme envoyés par la Côte d'Ivoire et de façon illégale, il était important que Ouattara fasse le mea culpa. C'est-à-dire qu'il revienne, qu'il descende du piédestal, qu'il appelle, même si dans les heures qui suivent, qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères pour aller trouver solution à ce problème, ça vous avez fait. Voilà comment le débat était, les pics étaient tellement à un niveau où... Comme Valentin Mayaba, je ne vous coupe pas tout à l'heure, vous avez dit ministre des Affaires étrangères. Je vous pose la question à Corneille Norbert Kouassi. Madame Kandia Camara plutôt, on ne l'écoute pas, on ne la voit pas dans ce dossier. Pourquoi, Corneille? Vous savez que le problème malien est trop sensible. Je ne peux pas parler d'un problème africain sans interpeller la France. Je suis obligé d'interpeller la France. Madame Kandia Camara ne peut pas sortir et parler. Elle est la ministre des Affaires étrangères. En France, quand le ministre des Affaires étrangères doit parler, c'est tout le peuple, c'est toute l'Union européenne qui écoute ce ministre-là. Mais quand vous n'avez pas les goudets franches, quand vous-même, vous n'êtes pas vous-même, elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. C'est la France qui doit autoriser. Je ne veux même pas parler de la France aujourd'hui. Je crois bien que le président Faure est en train de faire un travail considérable. La preuve, la tension a baissé. Les invectives, on les a plus. Même sur les plateaux de télévision, les gens qui sont condescendants, on ne les entend plus. Ça veut dire que le président Faure a parlé au président Ouattara, qui est son aîné. Il a parlé aussi à Koïta, qui est son petit frère. Parce que se jeter les invectives, c'est comme si on prenait notre problème et qu'on amenait à la place publique. Oui. Si déjà la sous-région même a des problèmes sécuritaires qui font que la situation économique même est devenue dure dans toute la sous-région, on doit faire profil bas pour gérer tous ces problèmes-là. Donc le problème de Mme Kandia Camara, moi je crois bien que
le problème dépasse Mme Kandia Camara. Elle ne peut pas venir s'exprimer sans que le président Ouattara lui donne les ordres d'aller. C'est-à-dire que c'est sa voix là, c'est la voix du président Ouattara. Maintenant, c'est ce que M. Mayaba venait de dire. La posture que les deux chefs d'État ont pris au départ, c'était des postures de condescendance. Oui. Or, c'est ça qui n'était pas bon. Il fallait faire profil bas, discuter à l'africaine, et puis on trouvait la solution au problème. Il faut accuser aussi la CEDEAO, il faut accuser aussi l'Union africaine. On a assez de problèmes sur le continent. Donc, du coup, quand il y a un petit problème qui surgit, il faut éteindre le problème rapidement. On pouvait passer par la diplomatie et cela se terminait rapidement, mais ça n'a pas été fait. Donc, pour moi, on doit laisser tomber tout ce premier côté où il y a eu des injures de part et d'autre et aller faire face à la vérité. Faire face à la vérité et régler le problème, c'est tout. Ah, ouais. On comprend maintenant le silence de Mme Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Comme Valentin Mayaba, on vous redonne la parole. Oui, j'étais dans une logique pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce que subit les 49 militaires au Mali, c'est l'émanation des réactions de la Côte d'Ivoire, enfin des autorités ivoiriennes, qui a corsé un peu l'addition. Nous l'avons dit, les débuts étaient trop tranchés, mais aujourd'hui, les gens ont quand même apporté un peu de l'eau dans leur vin, apporter un peu de l'eau dans leur vin pour atténuer un peu la teneur de la chose. Mais ce qu'il faut reconnaître également, ce problème, à mon avis, va prendre beaucoup de dimensions. C'est vrai que de façon assourdine, il y a des discussions qui se font. Je crois le chef de l'État togolais, notre chef de l'État, Faure Gnassingbé, est en train de faire un travail colossal, puisque nous avons déploré, lorsqu'ils étaient tous à Lomé ici pour les négociations, où après leur départ, que c'est les 49 qui ont eu mandat de dépôt, les gens disaient, mais au même moment où on était en train de mener des négociations ou des discussions de couloir, pourquoi s'il faut les envoyer en prison? Mais aujourd'hui, on nous a fait comprendre que malgré qu'ils soient en fait en prison, il y a toujours des discussions qui continuent. Parce que si l'affaire devient judiciaire, ça devient plus complexe. Parce que il faut d'abord réunir les preuves, il faut chercher, parce que vous connaissez le dossier judiciaire. Oui. Parce que il faut prendre du temps pour amener des enquêtes et tout. Je crois que ça risque de prendre vraiment beaucoup de tentacules. Mais ce que nous souhaitons, comme les uns les autres, nous l'avons tous dit, il faut forcément que les deux États, les deux pays frères, en plus les autres États, comme nous logeons dans un creuset sous-régional, il faut que les acteurs, les premiers ténors, la CEDEAO est là-bas, l'Union africaine est là-bas, qui s'unissent ensemble pour trouver une forme la plus adaptée pour que les populations ne soient pas désemparées de cette question-là. Et nous avons vu la manière dont ça a été conduit du début. Aujourd'hui, fort heureusement qu'il y a quand même un peu de souplesse dans la gestion de cette crise-là. Il faut oublier oublier les rancœurs. Il faut venir au sentiment parce que le plus important, c'est de se retrouver entre parents, entre peuples, entre frères et sœurs. Je crois que le plus important aujourd'hui, je le disais, il faut faire face à d'autres défis. Le défi du terrorisme est là-bas qui attend et que les gens utilisent, instrumentalisent pour assouvir nos États africains. À mon avis, quand même les 500 000 pour chaque famille, c'est bien. Mais au-delà de tout, ce n'est pas la question qui est plus essentielle. Le plus essentiel aujourd'hui, c'est de trouver de faire des conciliabules pour pouvoir trouver des formules les plus adaptées pour que cette question-là soit quand même résolue de façon absolue. Avant la résolution de cette question, Gabin Adjao, qu'est-ce qu'il faut faire constamment au niveau de l'État ivoirien? Rencontrer les familles de ces 49 militaires. Comme je l'ai déjà dit, le ministre Téné Birahima Ouattara a commencé. On a vu le ministre Lassina Doumbia également. Le président parle souvent aux familles de ces militaires. Il faut les rencontrer souvent. Il faut les rencontrer très souvent pour leur remonter la morale aussi. C'est très important parce que l'argent ne résout pas tous les problèmes, mais la chaleur humaine est très importante. Et quand il y a le parent à la maison, c'est carrément différent. Donc, donner 500 000, c'est bien, mais quand même, il va falloir
aider ces familles-là psychologiquement à remonter la pente et donner assez de force à ceux qui se trouvent au Mali pour retrouver leur liberté. Parce que si ceux-là qui sont au Mali savent que bon, leurs familles aussi sont en paix et qu'ils ont un moral assez relevé, eux aussi peuvent tenir. Mais quand tu es en détention et au même moment, tu sais que bon, ta famille ne va pas bien, ça joue beaucoup hein, dans la psychologie des gens. Je pense que le régime ivoirien doit essayer quand même de pouvoir rencontrer ces familles-là à chaque moment. Pourquoi pas deux fois par mois, ça peut leur faire du bien. Pas à chaque fois leur donner de l'argent, mais quand même les informer à chaque moment de l'évolution de la situation pour que ces familles-là arrivent quand même à croire et rester dans cette foi-là que dans peu de temps, leurs hommes vont rentrer à la maison et ils auront bénéficié de leur chaleur. Et les enfants, c'est très important pour eux. Hein. Ton papa n'est pas mort, ton papa n'est pas décédé, mais quand même, tu n'as pas de ces nouvelles, tu ne sais pas de ce qui se passe de l'autre côté à l'heure des réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser ces familles-là aller à la désinformation. C'est très important de... Ça aussi, ça peut agir psychologiquement. Ça peut agir psychologiquement. C'est très important de les informer de vive voix pour que ces familles-là soient quand même coriaces dans la tête pour affronter cette épreuve. Corneille Kwasi, tout à l'heure, on parlait de cette médiation. Ce n'est pas officiel, mais c'est l'heure des réseaux sociaux également. C'est vérifier ces dignitaires musulmans des deux pays qui seraient, si on peut le dire, le pont entre les deux gouvernements. C'est vérifié. Moi, je ne sais pas parce que je suis hors de mon pays et j'ai tellement d'activités ici. Je ne prends pas la peine de regarder les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore de nouvelles de mon pays, mais je crois bien que si ces dignitaires musulmans se sont mis dans la danse, c'est une bonne chose parce que le Mali est un pays quand même à connotation musulmane. Il y a beaucoup de musulmans là-bas. Il y a beaucoup de guides musulmans. Le président Koïta, il est musulman. Ils sont beaucoup écoutés. Les imams sont beaucoup écoutés par la population. Je crois bien aussi que la quasi-totalité de nos dirigeants sont des musulmans. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara même, il est musulman. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait revenir à l'africaine. À nos valeurs. À nos valeurs. Voilà. Vous voyez que quand ces dignitaires musulmans vont arriver au Mali, il n'y aura pas de problème. Parce que ces dignitaires-là se communiquent tous les jours. La preuve, l'imam Diko. C'est à cause de l'imam Diko qu'aujourd'hui, cette junte-là est là. Parce que c'est l'imam Diko qui a lancé l'appel pour que la population puisse sortir. Et comme c'est des gens qui sont beaucoup écoutés, la population est sortie. Et ça a mis en mal le régime de Ibeka. Et Ibeka est parti. Donc aujourd'hui, si le président Ouattara a procédé par cette manière en envoyant ses dignitaires musulmans au Mali, je crois bien que c'est une bonne chose. Et je suis sûr et certain que à 99%, ils reviendront en Côte d'Ivoire avec une bonne nouvelle. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve Corneille Norbert Kwasi, Gabin Adjao et Komi Valentin Mayaba pour la suite.